Bienvenue à toutes. Tu sais, on parle souvent de la frustration comme une émotion négative. Alors oui, on est d'accord que ce n'est pas une émotion très agréable. Et très souvent, comme avec d'autres émotions négatives, on essaye un peu de la supprimer définitivement de nos vies. Mais honnêtement, peut-on vraiment faire disparaître une frustration? Je ne pense pas. Mais laisse-moi te poser une question. Et si au contraire, comme c'est compliqué de faire disparaître une frustration, et si on regardait plutôt l'inverse et que on regardait plutôt une frustration comme un signal discret, presque silencieux, parce qu'en soi, il est possible de mener une vie où on a l'impression que tout est parfaitement cohérent, tout est top, parfait, rien n'a changé, et en même temps de ressentir une étrange sensation, comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus à sa place. Quand je parle de frustration, je ne dis pas forcément que ta vie est forcément en train de mal tourner, en train de sombrer ou quelque chose dans ce genre. Je parle plutôt de cette direction que tu empruntes, que tu es en train de poursuivre et qui, malgré tous tes efforts, te laisse régulièrement un sentiment un peu de décalage, comme une impression de malaise discret, une contrariété difficile à expliquer. Bref, tout simplement une frustration. Mais si cette émotion qui te revient sans arrêt n'était peut-être pas là pour te faire souffrir, mais plutôt là pour attirer ton attention. Et c'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est de voir cette émotion d'une autre façon, non pas seulement comme quelque chose de négatif, non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une boussole. Tu sais ce qui est frustrant avec cette frustration, c'est qu'elle n'apparaît pas forcément en faisant énormément de bruit, quand tout va mal, quand tout est en train de s'effondrer. Au contraire, bien souvent, eh bien, elle apparaît quand tout semble aller pour le mieux. Quand tout va bien, en fait. Tu coches toutes les cases, tu assumes tes responsabilités, tu as une vie bien remplie, hein. Bref, en tout cas, tu ne t'ennuies pas. De l'extérieur, tout paraît stable. Et pourtant, au fond de toi, il y a quelque chose qui résiste. Et c'est là la partie frustrante, c'est que tu n'arrives pas à trouver un terme, un mot qui peut expliquer en fait ce que tu ressens. Parce que oui, à ce moment-là, tout le monde te dit autour de toi que waouh, t'as de la chance, tu as la vie parfaite, tout semble aller pour le mieux pour toi. Vraiment, il n'y a pas de raison de te plaindre, tu as tout ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'en entendant ce genre de phrases, des personnes, quand elles sont entourées par leurs amis, par exemple, qui partent avec beaucoup de bienveillance, hein, ou peut-être d'autres moins, et là, à ce moment-là, ce sont plutôt des fausses amies, mais back to the subject. Donc là, vraiment, les gens dans ton entourage, vraiment, qui te disent que voilà, tout va bien, qui te félicitent, vraiment, tu coches toutes les cases. Donc, en soi, toi, tu te dis aussi, bon, ben, vu que de l'extérieur, tout paraît parfait, tout paraît bien, il n'y a pas de raison que tu te plaignes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui te manque. Il n'y a pas de raison d'avoir ce ressenti. Et pourtant, au lieu que toutes ces remarques te fassent du bien, eh bien, ça t'amène à plus de culpabilité. Tu finis par culpabiliser parce que tu finis par te demander pourquoi tu ressens cette frustration. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Alors que sur le papier, tout semble aller très bien. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, ce que je viens de te dire. Et vraiment, pour être clair, ce n'est pas de la jalousie que tu veux cette chose qui manque. C'est pas ça non plus. Ce n'est pas un caprice. C'est simplement en fait un point qui revient encore et encore, comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose
qui essaie de revenir pour attirer ton attention. Avec le temps, vraiment petit à petit, j'ai commencé à voir les émotions pas seulement comme des éléments à placer dans des catégories positives ou négatives. Alors oui, il y en a certaines qui sont clairement plus positives que d'autres et d'autres qui sont clairement beaucoup plus négatives, c'est clair. Mais il y en a certaines où j'ai commencé un peu à les voir différemment, en ne cherchant pas seulement à les classer, mais à les voir peut-être comme des messagères. C'est-à-dire comme si elles avaient quelque chose à nous apprendre de nous-mêmes. Et par exemple, typiquement la frustration, pour moi, personnellement, je trouve que la frustration, ça ne signifie pas forcément que ta vie est ratée, malmenée ou voilà, ou quoi que ce soit. Même si tu traverses des phases de challenge, d'obstacles, eh bien, justement, la frustration, elle peut apparaître comme un moyen de révéler peut-être un décalage, par exemple. Un décalage entre ce que tu es aujourd'hui et les choix, les décisions que tu prends, que tu continues à faire pour devenir la personne que tu es censé devenir, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu avançais, mais qu'il y avait encore une partie de toi à plusieurs kilomètres derrière toi. Ou bien mieux encore, c'est comme si tu prenais une direction, une partie de toi prenait une direction, et une autre en prenait une autre. Et c'est ce décalage-là qui crée, selon moi, une frustration, parce que, voilà, tu es un peu dans diverses directions, qui fait que tu n'as pas l'impression d'avancer, qui fait qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors oui, avec le temps, on acquiert des habitudes, on répond à certaines attentes, on apprend ce dont on a besoin pour accomplir l'action, la tâche comme il se doit. On est efficace. En fait, tout ce packaging-là, ça mène à une vie qui fait que elle fonctionne, hein, tu avances le matin, le soir, voilà, tu as tes activités. Mais encore une fois, tous ces éléments-là, de l'extérieur, ça donne l'impression que la vie que tu mènes, elle semble cohérente, parfaite, tip-top. En fait, elle fonctionne très bien même. Mais elle fonctionne tellement bien qu'on oublie souvent de vérifier cette vie-là construite si elle nous ressemble réellement. Je t'invite même à faire ce petit jeu de te poser cette question. Demande-toi par moment, est-ce que cette vie, avec ce que tu fais, dans tes habitudes, etc., est-ce que cette vie te ressemble vraiment? Et tu vois, cette question, elle est à la fois simple, mais pas si simple que ça. Et tu verras que ce type de question, c'est pas une question euh, qui vient avec beaucoup de bruit, qui vient en période forcément de crise, mais souvent le genre de petite voix calme, discrète, persistante et suffisamment présente pour t'empêcher en fait de l'ignorer. Et gentiment, ce type de question va t'amener à d'autres questions. Et gentiment, tu vas avoir un brouillard qui va commencer à s'enlever, à s'éclaircir, à se dévoiler. Parce qu'en soi, cette frustration, elle peut toucher plein d'aspects, hein. Ça peut toucher au milieu professionnel, par exemple, où tu es dans une activité professionnelle que tu détestes, bien que tu n'apprécies pas trop, ou bien une activité que tu aimes bien. Mais dans les deux cas, il y a ce ressenti qui refait surface plusieurs fois. Et j'ai pas mal observé que beaucoup de femmes dans ce type de situation, elles ressentent souvent ce malaise, peu importe comment elles se sentent par rapport à l'activité en question, mais elles ressentent en fait qu'elles sont, je peux dire, appelées pour construire quelque chose de plus aligné, vers quelque chose qui fait davantage sens pour elles, où elles vont ressentir en fait ce besoin d'être dans un domaine, dans une activité où elles auront le sentiment d'exprimer pleinement leur talent, leurs réelles compétences. Pour d'autres, cette frustration, elle peut arriver aussi dans d'autres endroits comme dans les relations, par exemple. Tu es celle où tu as l'impression de ne pas être à ta place. Tu as l'impression d'être toujours en décalage. Tu as l'impression
donner énormément, où tu es présente partout pour tout le monde, au point de te disperser et donc de finir par te perdre toi-même. Puis pour d'autres, cette frustration, elle touche aussi, ça peut toucher voilà, d'autres aspects comme à leur santé, santé physique ou santé mentale, par rapport à leur rythme de vie, par la manière de prêter attention à leur prise de conscience, à leur attention. En tout cas, peu importe le domaine, généralement le sentiment, il reste souvent le même, avec cette impression étrange que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est plus vraiment à sa place ou n'est pas vraiment à sa place. Les conséquences d'ignorer sa frustration, c'est que ça peut avoir cette tendance à t'amener à tomber dans tes autres émotions, généralement négatives, par exemple à de la culpabilité, à de la tristesse, à un sentiment aussi de stress, à ce sentiment aussi d'être incomprise. Parfois même, ça peut t'amener aussi éventuellement à de la jalousie. Ça va te créer en fait de la surcharge, par exemple, mentale, parce que tu vas avoir des questionnements sans avoir les termes pour expliquer ce que tu ressens. Et généralement, je le vois souvent, généralement, les gens ils préfèrent mettre sous le tapis quand ils ressentent de la frustration. Alors que moi, je pense que quand elle arrive, eh bien, c'est justement une occasion de, comment je peux dire ça, de l'écouter en fait, et de s'y intéresser. Parce que tant que tu la traites pas, elle va revenir régulièrement. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup dans mes vidéos de structure intérieure, de fonctionnement intérieur. C'est pas une manière de juger, c'est de prendre aussi le temps de prêter attention à ce type de ressenti et pouvoir aussi, on va dire, affronter ou en tout cas éviter de se surcharger mentalement de ce type d'émotion qui malheureusement peut te bloquer sur ton avancée. Moi, je ne suis pas là non plus pour te dire aussi de quand tu ressens qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, une nouvelle décision à prendre, de tout arrêter, de tout plaquer, voilà, de prendre ce genre de décision. Maintenant, pour certaines personnes, ça marche, tant mieux pour elles. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir de la clarté, suffisamment de clarté, parce que quand on prend ce type de décision, eh bien, ça implique des changements. Et quand on n'a pas suffisamment de clarté, eh bien, malheureusement, ça amène à se créer encore plus de confusion, en fait, que de solutions. Je pense que quand on veut avancer, évoluer dans sa vie, c'est important de comprendre vraiment qu'est-ce qui demande à être revu, réévalué, ou qu'est-ce qui demande à être évolué. Et c'est pour ça que pour moi, dans la clarté, il y a le fait d'être amené à poser des questions, parce que souvent dans les questions, et surtout quand on les écrit, c'est souvent comme ça que il y en a plein d'autres qui déambulent. Et les questions, ça peut être du genre qu'est-ce qui me fait réellement du bien? Qu'est-ce qui vide mon énergie? Est-ce que j'utilise pleinement toutes mes compétences ou tout mon talent ou voilà. Est-ce que je fais cette activité parce que je le veux profondément ou bien je le fais simplement par habitude? Et justement, toutes ces questions-là qui arrivent au fur et à mesure, ben ça aussi, ça tourne en boucle dans nos pensées. Et moi, je conseille vivement de les écrire parce que quand tu les étales, ça te permet de voir vraiment noir sur blanc les points qui te dérangent, qui te frustrent. Et ça te permet aussi de sélectionner peut-être une à deux ou trois questions maximum sur lesquelles tu peux commencer à te focaliser au départ afin d'y répondre en fait petit à petit. Parce que toutes les répondre aussi en même temps, ça, voilà, ça risque encore de te créer une surcharge. Donc, faut pas hésiter à en écrire autant que tu as. Ça va créer gentiment des petites réponses, peut-être pas des réponses définitives, et ça va créer un peu une forme de puzzle avec des schémas qui vont apparaître, des, des idées qui vont apparaître, des réponses aussi, des besoins que tu avais mis de côté, ou parfois aussi une nouvelle direction que tu ressentais déjà depuis très longtemps, par exemple. Donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est
La frustration, tu peux choisir de la voir autrement que simplement une émotion négative et puis à mettre sous le tapis. Tu peux décider de la voir aussi comme un moyen de t'aider à l'écouter, à voir qu'est-ce que ça cherche à indiquer sur ton chemin. En tout cas, de voir la frustration d'une autre façon. Moi, ici, je ne suis pas là pour te dire qu'il faut devenir best friend avec la frustration. Les choix, les décisions, c'est personnel. C'est important pour moi, encore une fois, d'avoir de la clarté pour que les choix que tu prennes, que ça fasse sens pour toi, que ça te ressemble, que ça fasse vraiment partie de ton chemin, de ta mission, par exemple. Mais je pense en tout cas que avant de changer de direction, de partir dans tel projet, telle activité, il faut d'abord, pour moi, retrouver sa propre boussole. Et parfois, cette boussole, elle commence simplement, et malheureusement aussi parfois, par une frustration que tu peux décider d'accepter enfin de l'écouter. J'aimerais te laisser ici avec une question à laquelle je t'invite à répondre. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie dans laquelle tu ressens une frustration, mais tu n'arrives pas à trouver les mots? Typiquement sur ton chemin, sur ton avancée, dans tes projets, ta mission, tes objectifs. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis si ce type de vidéo t'intéresse sur tout ce qui a trait à la clarté, la structure pour avancer sur ton chemin, eh bien je t'invite à rester attentive à mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.